ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 26 juillet, la fête de Sainte-Anne et Saint-Joachim. Bonne fête à tous les grands-parents. Bonne fête de Sainte-Anne et Saint-Joachim aujourd'hui. Et on poursuit notre réflexion sur revêtir l'armure de Dieu. On s'est parlé de la cuirasse, de la certitude d'être aimé de Dieu, des chaussures, de la sérénité pour faire ce qu'on peut faire et lâcher prise quand on ne peut rien faire. On s'est parlé du casque, du salut, de la certitude de la vie éternelle, de la confiance, de l'espérance en Dieu et du bouclier de la foi. Utiliser, se référer à Dieu dans notre quotidien. Et aujourd'hui, on poursuit avec la ceinture de vérité et l'épée de l'esprit et de la parole. La ceinture de vérité, selon saint Paul là, dans le texte aux Éphésiens, il dit que c'est la ceinture qui tient tout en place. Donc, ça prend la vérité. Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est qu'on est tous imparfaits, qu'on a tous besoin d'un sauveur, qu'on a tous besoin de Dieu dans notre vie à un moment ou à un autre. Et moi, j'aime bien en avoir besoin tous les jours. Oui, c'est ça la vérité. Nous sommes imparfaits et nous avons besoin de Dieu dans notre vie pour notre salut, notre bonheur et celui de ceux de nos proches. Donc, la vérité, c'est cette ceinture qui tient tout en place. Si on n'a pas besoin de Dieu, Dieu ne s'imposera pas. Mais la vérité, c'est qu'on en a besoin et plus on se réfère à lui, plus il fait des miracles, plus il nous comble, plus il nous rend heureux et plus il fait toute la différence. Donc, attachons solidement cette certitude qu'on a besoin de Dieu, la vérité. Seigneur, apprends-nous cette vérité pour qu'on marche selon tes voies, comme dit le psaume. L'épée, c'est le seul élément offensif. Le bouclier, ça nous protège, le casque, ça nous protège, les souliers, ça protège nos pieds, etc. L'épée, c'est le seul élément offensif de l'armure de Dieu. Et saint Paul dit que c'est l'Esprit de Dieu. Quand on accueille l'Esprit de Dieu en nous, il nous fait souvenir de la parole de Dieu, de son verbe, de cet amour. Parce que toute la parole de Dieu, là, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Dieu vous aime, aimez-vous les uns les autres, puis aime ton prochain comme toi-même. L'amour pour Dieu, l'amour pour soi, l'amour pour l'autre. Cette épée, c'est l'Esprit de Dieu qui nous rappelle l'importance de l'amour, que l'essentiel, c'est l'amour, que le centre, que le cœur qui bat dans nos vies, c'est l'amour. L'amour qui va parfois jusqu'au pardon, c'est très, très difficile, mais avec l'Esprit Saint, avec cette épée de l'Esprit Saint et de la parole de Dieu, cette certitude que l'amour est au centre, eh bien là, on va être capable d'aimer avec l'amour même de Dieu qui nous habite en nous. Aimer plus fort que de nos propres forces. Aimer en étant branché à la source. Ça donne plus de puissance. L'amour qui est cette puissance pour désarmer l'ennemi, quel que soit l'ennemi dans nos vies. On a besoin de la vérité, cette ceinture de vérité qui tient tout en place et de cette épée de l'Esprit Saint qui nous rappelle la parole d'amour de Dieu pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je suis très heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juillet. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué expressément pour nous par des artisans du Québec. Il s'agit d'une épinglette, l'épinglette de la colombe de la paix. Regardez-la bien. Au-dessus de la colombe, il y a une belle petite croix. C'est très, très symbolique. Et au centre de la croix, un petit diamant synthétique. Je vous rappelle que la colombe, elle est plaquée or et que le bijou est déjà béni. Et je vous rappelle que vous le recevrez, ce bijou, avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je trouve que c'est très symbolique avec tout ce qu'on vit présentement sur la planète. Demandons à cette colombe qui représente l'Esprit Saint, finalement, de nous apporter la paix sur la terre, mais aussi dans notre cœur et dans notre entourage, évidemment. Alors, voici l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, de 8 h le matin à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, ça c'est à l'heure que vous voulez, 24 heures par jour, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que faire votre don par Internet, c'est extrêmement rapide et très sécuritaire et efficace. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, cette épinglette de la colombe de la paix ornée d'une petite croix et dans la petite croix, il y a un beau petit diamant synthétique. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant notre ami Victor qui va nous faire un commentaire de l'Évangile. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Jésus dit ça, à vous. Il dit ça à ses apôtres et les apôtres aux disciples. Et les disciples qui connaissent Jésus, qui voient Jésus, et puis tous les suivants à qui est transmise la foi, à vous qui avez la foi, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Autrement dit, à nous aussi. Et c'est pas trop bien ça ? À nous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que c'est quand même une responsabilité, c'est exigeant, c'est une énorme grâce, incroyable. Ça rend heureux. Peu importe ce qu'on traverse, on connaît les mystères du royaume des cieux. On sait pourquoi on existe. On connaît Dieu. Peut-être mieux encore, on sait qu'il nous connaît. Et alors, tout va bien, il n'y a aucune raison de s'inquiéter puisque Dieu est là et qu'il est bon. Souvent, on croit quand même que c'est une phrase du passé. Jésus qui disait ça à ses apôtres, et donc c'est fini. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Effectivement, aujourd'hui, on ne voit pas avec nos yeux directement Jésus, l'être humain, avec ses cheveux, sa barbe, ses yeux. On ne l'entend pas parler, on ne le voit pas marcher, manger avec nous. Pourtant, ce n'est pas moins réel, cette phrase-là. Jésus, il est quand même bien présent. Il l'a dit au moment de l'ascension. Moi, je pars vers mon Père, mais je vous envoie un esprit. Il nous envoie son esprit et il dit
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus est là. Et puis en fait, si aujourd'hui on voyait Jésus comme il était il y a 2000 ans, mais dans notre monde là, avec un téléphone, dans la société actuelle, est-ce que vraiment on pourrait croire en lui? Je veux dire, il y a 2000 ans, c'était quand même assez facile de se dire que Jésus c'est juste un guérisseur, un sage parmi d'autres, un mégalomane qui essaye de parler de Dieu. C'est fou quand même. C'était difficile, même en voyant Jésus, de croire en lui. Aujourd'hui, est-ce que nous, on croirait? Souvent, on dit « Non, mais moi, je ne crois que ce que je vois. » Mais si tu le voyais, est-ce que tu croirais? Je ne suis pas certain. Pas toujours. Mais il y a quand même plein de signes que Jésus faisait, des miracles. Heureusement. Et puis, il y a ces paroles qui relevaient les gens. Et puis, il les ressuscitait et des gens en ont témoigné. Et donc, heureusement, tout ça mis bout à bout, ça nous fait dire « Oui, Jésus est vraiment Dieu ». Mais si on le voyait en face, moi je ne suis pas certain qu'on le croirait immédiatement. Et puis, même ce qu'on a maintenant sans voir Jésus, c'est quand même infiniment plus que ce qu'avaient les gens il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, dans le temple de Jérusalem, seul le grand prêtre, une seule fois par an, pouvait entrer dans le Saint des Saints, en un sens l'endroit le plus reculé, le plus secret du temple, le Saint des Saints. Il pouvait y aller seulement une fois par an, prononcer le nom de Dieu, juste ça. Et aujourd'hui, nous, on a quoi? Vous savez, au moment de la mort de Jésus sur la croix, on lit que le voile du temple se déchire. Ça a une double signification pour moi. D'abord, dans la culture juive, les gens déchiraient leurs vêtements en cas d'énormes scandales, et surtout le voile du temple qui cachait le Saint des Saints se déchire. Le Saint des Saints nous est accessible. Il n'y a plus seulement le grand prêtre qui peut y aller une fois par an pour prononcer le nom de Dieu. Chaque personne peut entrer dans une église et contempler face à face le Saint-Sacrement, dans l'Eucharistie, dans l'adoration, et recevoir toutes les grâces que Dieu veut nous donner. Dans les sacrements, Dieu est là, présent. Et nous, on dit, mais je ne le vois pas. On ne voit peut-être pas Jésus sous forme humaine, mais on voit Dieu lui-même sous la forme qu'il a choisie, la plus simple, la plus commune pour être présent parmi nous. On le voit à l'Eucharistie. Dieu est réellement là. Et ça ne nécessite que, de notre part, un acte de foi. Ok Dieu, j'ai du mal à savoir, à croire que tu es là, mais je le crois. Oui Dieu, tu es là. Montre-moi comment tu es présent. Montre-moi comment tu es présent dans ma vie. Aide-moi à croire. Peut-être qu'on pourrait essayer de dire ça la prochaine fois qu'on entre dans une église et qu'on voit le Saint-Sacrement face à face, parce qu'il y a Dieu qui est là. Posons des actes de foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de juillet, la Victoire de l'amour vous offre cette magnifique colombe de la paix comme cadeau du mois en échange de vos dons. Ça permet à la Victoire de l'amour de poursuivre sa mission. Merci pour votre soutien. C'est déjà béni. Ça ne ternira pas, c'est serti d'un petit zircon et d'une croix. Cette colombe est vraiment porteuse de paix. N'hésitez pas à vous la procurer pour soutenir la mission d'évangélisation de la Victoire de l'amour. Et en cette fête de Sainte-Anne et Saint-Joachim, je vous souhaite une journée merveilleuse. Prions pour nos grands-parents. Merci à vous, grands-parents, de prier pour vos petits-enfants aussi. Bonne journée. La vie est tellement belle que je me dis que l'après-vie ça peut pas être pas beau. Ben non. Ça ferait pas de sens. Pour mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, pour mon cœur. C'est ce que j'ai de plus précieux pour mon cœur. Il chantera pour toi, mon Dieu, le jour